Chaque mois, vous convertissez votre salaire en euros. C'est un geste automatique, vous ne vous posez même plus la question. Et pourtant, à chaque virement, une partie de votre argent disparaît sans que vous le voyez. Rien qu'avec la marge cachée de votre banque sur le change, ça peut représenter plusieurs milliers de francs perdus en 10 ans. Et ce n'est qu'un des 3 pièges. Il y a aussi vos impôts qui ne fonctionnent pas du tout pareil selon votre canton. Et il y a un choix que vous avez fait une seule fois, il y a peut-être des années, sans mesurer la portée, votre assurance maladie. En quelques minutes, les 3 endroits précis où l'argent d'un frontalier disparaît sans qu'il le sache, et surtout ce que vous pouvez faire concrètement pour chacun d'entre eux. Premier piège, le plus invisible, la marge que votre banque prend au passage quand vous convertissez vos francs en euros. Je me souviens d'un stagiaire avec qui je travaillais. Un jour, il vient me voir, fier, son téléphone à la main. « Regarde, ma banque me prend très peu. » Et il me montre l'écran et pendant qu'il fait défiler en descendant plus bas dans la transaction, il se rend compte lui-même, en même temps que moi, qu'il se faisait prendre quasiment 1% sur le taux de change. 1% sur une petite somme, on a l'impression que ça passe presque inaperçu, mais imaginez ça répété toute l'année sur chaque salaire converti. C'est gigantesque. Ce n'est pas un secret caché, c'est écrit noir sur blanc dans les grilles tarifaires officielle des banques. Ce n'est pas illégal, ce n'est pas malhonnête, c'est juste que personne ne va vérifier le taux réel. Parce que le montant final reçu semble correct au premier coup d'œil. Sur un salaire de 6 000 francs converti chaque mois, cette marge peut représenter 60 à 100 francs par mois. Sur 10 ans cumulés, entre 7 000 et 12 000 francs. Et ce montant varie aussi selon la devise concernée. Certains établissements documentent une marge plus faible, autour de 0,40% sur les devises les plus échangées et plus élevée sur des devises moins courantes. Comment vérifier concrètement ? Avant de valider un virement, cherchez le taux de change interbancaire du jour, celui qu'on trouve en quelques secondes sur un moteur de recherche. Comparez-le au taux que votre banque vous propose. Si l'écart dépasse 0,5%, c'est le signal qu'il existe des solutions de change plus transparentes, souvent utilisées par des frontaliers qui ont fait cette vérification une seule fois et ont changé leurs habitudes depuis. Alors oui, c'est compliqué à lire correctement, mais renseignez-vous précisément. Regardez le taux de change exact appliqué, pas juste la commission affichée en gros. C'est souvent là, dans le petit texte du bas, que se joue la vraie perte. Deuxième piège, souvent découvert trop tard, votre régime fiscal ne dépend pas de votre nationalité ni de votre lieu de résidence en France. Il dépend uniquement du canton suisse où vous travaillez. Si vous travaillez à Genève, votre salaire est imposé à la source, directement en Suisse par votre employeur. Si vous travaillez dans l'un des 8 cantons couverts par l'accord fiscal de 1983, Vaud, Valais, Neuchâtel, Jura, Berne, Soleure, Bâle-Ville ou Bâle-Campagne, c'est l'inverse, vous êtes imposé en France sur l'ensemble de vos revenus suisses. Cette distinction n'est pas un détail administratif, elle change complètement la façon dont vous devez organiser votre déclaration chaque année. Et surtout si elle explique pourquoi 2 frontaliers avec le même salaire dans 2 cantons différents peuvent avoir des démarches et des charges très différentes. Et il y a un document que beaucoup de nouveaux frontaliers dans ces 8 cantons ignorent complètement la première année. L'attestation de résidence fiscale 2041 AS. Sans elle, remise chaque année à votre employeur, l'impôt suisse est prélevé par défaut à la source, comme si vous étiez dans le régime genevois. Et vous devez ensuite engager une procédure de régularisation plus longue et plus complexe pour récupérer ce qui a été prélevé à tort. Ce n'est pas une perte définitive, mais c'est plusieurs mois d'avance sur votre propre argent que vous faites à votre administration sans le vouloir. Dans tous les cas, quel que soit votre canton, vos revenus suisses doivent être déclarés en France. Si vous avez déjà été prélevé à la source, en Suisse, un crédit d'impôt annule la double imposition, mais uniquement si la déclaration est correctement remplie avec les bonnes annexes et les bons justificatifs suisses joints. Petit point d'actualité utile si vous télétravaillez. Avant cet accord, la règle était beaucoup plus stricte et de nombreux frontaliers ignorent encore aujourd'hui qu'elle a changé. Troisième piège, et c'est probablement le plus lourd de conséquences sur le long terme, le choix de votre assurance maladie. En tant que frontalier, vous avez un droit d'option entre le régime suisse, la LAMAL, et le régime français, CMU des frontaliers. Ce choix n'est pas anodin, il détermine où vous vous faites soigner, combien vous payez chaque mois et comment cette charge évolue avec le temps. Vous devez exercer ce choix dans les 3 mois suivant votre embauche. Passé ce délai, vous êtes automatiquement affilié à la LAMAL sans qu'on vous redemande votre avis. Ce choix est en principe définitif pour toute la durée de votre statut de frontalier. Ce n'est pas comme changer de mutuelle chaque année, c'est un engagement de très long terme. La différence structurelle entre les deux mérite d'être bien comprise. La prime CMU évolue avec vos revenus. Elle grandit avec votre salaire année après année. La prime LAMAL, elle, est forfaitaire, fixée par votre âge et votre canton d'affiliation. Indépendamment
vraiment de ce que vous gagnez. Un choix fait trop vite, sans simuler l'évolution probable de votre carrière et de votre salaire sur 10 ou 20 ans, peut donc coûter cher sur la durée. Parfois, plusieurs milliers de francs par an en cotisations superflues dans un sens ou dans l'autre selon votre situation. Plus de la moitié des gens dans cette situation cochent une case sans avoir vraiment comparé. Si vous retenez 3 choses de cette vidéo. 1. Votre banque prend probablement une marge invisible sur chaque conversion. Regardez le taux réel comparé au taux interbancaire, pas juste la commission affichée en façade. 2. Votre régime fiscal dépend uniquement du canton où vous travaillez, pas de votre nationalité ni de votre domicile, et un simple formulaire manquant peut vous coûter une double imposition temporaire et des mois de démarche. 3. Votre choix d'assurance maladie fait une seule fois et quasiment définitif pour toute votre carrière de frontalier. Il mérite une vraie simulation sur plusieurs années, pas un choix par défaut. Aucun de ces 3 pièges n'est une fatalité, ce sont juste des angles morts parce que personne ne prend le temps de vous les expliquer une fois pour toutes, au bon moment. Si cette vidéo vous a aidé à y voir plus clair, abonnez-vous. Chaque jeudi, un concept financier expliqué simplement. À très vite. Les opinions et points de vue que j'exprime dans cette vidéo sont les miens et ne constituent pas de conseils en investissement ou matière financière. Le contenu est fourni à titre informatif uniquement. Investir comporte des risques, y compris la perte potentielle du capital. Effectuez toujours vos propres recherches avant de prendre une décision d'investissement. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs.